Bonsoir une fois de plus, me voici devant vous. Comme j'avais promis, nous avons commencé cette histoire, nous l'amènerons jusqu'au bout et nous allons nous occuper sérieusement de l'évolution de la politique de notre pays, de la gestion de notre pays, parce que nous sommes jeunes et que ce pays-là nous appartient. Demain, c'est notre demain. Demain, c'est le lendemain de nos familles, de nos enfants. Alors, nous devons savoir ce que certaines personnes, ce qu'une clique de personnes qui sont à la tête de ces pays font de notre pays, font de notre devenir. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions de la part de jeunes que vous êtes. Beaucoup de questions, vous m'avez posé beaucoup de questions personnelles dans ma boîte. Et comme je n'ai pas voulu répondre à chacun individuellement, je ne pouvais pas, il y avait tellement de questions. J'ai résolu de reprendre certaines questions sur un papier et de pouvoir répondre à tout le monde à la fois, au lieu de répondre plusieurs fois à une seule question. Alors, je vais faire une vidéo très courte parce que je vais répondre seulement à 22 ou 23 questions. Les autres questions, les réponses se trouvent dans les textes que je publie, les réponses se trouvent dans les vidéos que j'ai fait et que je ferai toujours. Alors, la première question qui m'a été posée, c'était de savoir, la question dit, pourquoi te lances-tu en politique seulement maintenant et qui te finance? Eh bien, je ne me lance pas en politique seulement maintenant. Je l'avais dit dans ma vidéo passée, depuis que j'étais étudiant, depuis que j'exerçais comme médecin, je m'intéressais à la politique. Mais maintenant, ce que je fais, je passe à la vitesse supérieure. Pourquoi je passe à la vitesse supérieure? C'est justement parce que l'heure est grave et comme on dit, au grand mot, des grands remèdes. C'est maintenant que nous devons agir. Je passe à la vitesse supérieure avec vous. Et je sais qu'ensemble, nous allons changer les choses. Qui me finance? Je ne suis pas financé et je n'ai même pas besoin d'être financé. Ce que je fais là, vous allez voir, je suis chez moi, devant ma tablette. Je n'ai pas besoin d'argent pour le faire. Je n'ai pas besoin d'argent pour publier sur YouTube. Je n'ai pas besoin d'argent pour publier sur Facebook. Je n'ai pas besoin d'argent pour que vous puissiez recevoir mon message. Donc, j'utilise tous les moyens disponibles. La technologie, nous avons la grâce d'avoir la technologie là où nous sommes et nous allons l'utiliser comme il le faut. Et donc, il n'y a pas de financement à rechercher à gauche ou à droite. Deuxième question, quelle garantie offres-tu aux jeunes de la diaspora pour qu'ils te suivent? Ne seras-tu pas corrompu par le pouvoir en place? Ah oui, on pense toujours à la corruption. Tellement que tout le monde est corrompu dans le pays, tellement que nos autorités sont corrompues, tellement que les autorités utilisent la corruption comme mode de gestion de l'État, eh bien, on pense que tout le monde est corruptible. Eh bien, la garantie que moi j'offre aux jeunes de la diaspora, elle est simple, cette garantie. Ce sont les vidéos. Les vidéos demeurent et demeureront toujours. Eh bien, si je change de langage, vous n'avez qu'à brandir les vidéos. Et on verra si j'ai changé. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent, ils disent certainement là où ils sont, Patrick, il est resté égal à lui-même. Parce que je ne suis pas appelé à changer. J'ai une conviction et je me bats pour réaliser mes visions et je vais toujours jusqu'au bout. Maintenant que nous avons commencé cette lutte ensemble avec vous, soyez certains que nous allons aboutir parce qu'il y a un Dieu, parce que nous sommes déterminés. Alors, la troisième question, nous sommes d'accord que ça ne va pas au pays. Penses-tu que nous sommes capables de changer les choses étant loin? Certainement, certainement, il y a des preuves. Nous sommes capables de changer les choses étant loin. Souvenez-vous des événements de janvier 2015. N'eût été la coupure d'Internet, je ne pense pas que les pouvoirs seraient encore là. Ces pouvoirs-là ne seraient peut-être plus là. Parce que les jeunes s'étaient levés. Les jeunes communiquaient. Mais ils ont très vite compris qu'il fallait couper l'Internet. Et quel moyen j'utilise là pour vous parler? C'est l'Internet. Pendant qu'ils n'ont pas encore coupé, pendant qu'ils pensent encore à autre chose, eh bien, recevez les messages, intériorisez les messages, comprenez que le pays vous appartient, que vous devez vous impliquer. Nous devons nous impliquer pour que ce pays-là change. Donc, étant loin, nous sommes proches. Nous communiquons tous les jours avec nos familles et ça ne demande pas d'avoir des milliers de dollars. Juste d'avoir un téléphone qui a Facebook, qui a Twitter, qui a WhatsApp et c'est tout. Qui a YouTube. Donc, nous pouvons changer les choses étant loin. Et d'ailleurs,
Pourquoi nous allons changer les choses étant loin? Parce que les personnes ou les puissances qui soutiennent certains pouvoirs mafieux dans nos États africains, ces puissances-là se trouvent ici justement. Ces mêmes vidéos que vous regardez, ils le regardent aussi. Et plus intéressant encore, moi je vais publier tout ce que j'ai fait, je vais le faire passer sur leur télévision, sur leur dans leurs journaux, même s'il faut payer quelque chose pour ça, on va le faire parce qu'ils doivent le savoir. La quatrième question, que penses-tu de la nationalité des hommes qui nous dirigent et qui prétendent nous diriger demain? N'es-tu pas étranger toi aussi? Ah oui, c'est les mythes. Depuis un certain temps, on parle seulement de la nationalité, comme si c'était le vrai problème du Congo. Le problème du Congo, ce sont les hommes, ce sont ses dirigeants, ce n'est pas la nationalité. Et nous ne disons pas que la nationalité, c'est un faux débat, c'est un faux problème. Non, c'est un problème, mais c'est un problème qui sera résolu par les institutions de l'État. Il y aura des institutions qui seront habilitées à rédiger des lois et à encadrer certaines valeurs de l'État, comme la nationalité. Mais aujourd'hui, le problème du Congo, c'est le problème d'hommes. Les hommes qui sont au pouvoir, indépendamment de leur nationalité, n'aiment pas le pays. Et je pense que si le pays était développé aujourd'hui, on ne parlerait même pas de nationalité. Parce que là où nous sommes, je suis au Canada, là où nous sommes, eh bien, c'est toutes les nationalités qui sont là. Chacun fait correctement son travail parce qu'il y a des lois qui encadrent ça. Et les pays avancent. Donc la nationalité, ce n'est pas la cause du sous-développement du Congo. La cause du sous-développement du Congo, c'est la mauvaise gestion de l'État par ses citoyens. La cause du malheur du Congo, c'est sa jeunesse qui est amorphe, qui a perdu espoir et qui ne sait pas faire peur aux dirigeants. Les dirigeants se sentent libres de faire ce qu'ils veulent. Donc c'est ça, ce n'est pas un problème de nationalité, mais la nationalité, c'est quelque chose, c'est un attribut de l'État. Cinquième question, tu as dit que tu es médecin, mais que viens-tu faire en politique? Oui, je suis médecin. Qu'est-ce que je viens faire en politique? Eh bien, je viens en politique parce que j'ai compris que ce sont les politiciens qui allouent un budget à la santé. Ce sont les politiciens qui empêchent que nos enfants qui sont malades aillent à l'hôpital gratuitement. Ce sont les politiciens qui empêchent que nos hôpitaux aient des pharmacies fournies en médicaments et de première nécessité. Ce sont les politiciens qui donnent des petits salaires ou des mauvais salaires à des personnels médicaux. Ce sont les politiciens. Ce sont les politiciens qui favorisent le détournement des salaires, des primes de médecins, des infirmiers. Ce sont les politiciens. Alors, pour que ça s'arrête, il faut aller vers eux. Il faut aller là où ils sont et les faire comprendre que vous existez.